va trouver le PGCD et le PPCM de deux nombres avec la méthode des arbres de facteurs. Donc, par exemple, si on a 81 et 18. Alors, la première chose à faire, c'est de faire les arbres de facteurs de chacun. Donc, 81, c'est 9 fois 9. Et les 9 se décomposent chacun en 3 et 3. Le 18, c'est 2 fois 9. Et le 9 se décompose en 3 et 3. Je vous suggère de mettre en couleur vos facteurs. Ça aide à ne pas les oublier, donc on les visualise mieux. Et en dessous, on vient écrire les facteurs sans utiliser les exposants. Donc, on vient les mettre en répétition. Donc, 81, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et 18, c'est 2 fois 3 fois 3. Donc, moi, je trouve ça plus facile de les mettre un en dessous de l'autre. C'est à vous de décider, mais je trouve que visuellement, c'est plus facile. Rendu là, on va repérer quels sont les facteurs communs. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un 3 commun et j'ai un deuxième 3 commun. Alors, quand je vais faire le PGCD de 81 et 18, donc cette notation-là, elle est obligatoire. Si vous cherchez le PGCD, il faut écrire PGCD et entre parenthèses les deux nombres. Pour le PGCD, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire une fois les facteurs communs. Donc, on a un premier 3 et un deuxième 3 de commun. 3 fois 3, ça donne 9. Donc, pour le PGCD, on écrit que les facteurs communs une fois chacun. Pour le PPCM de 81 et 18, on reprend les facteurs communs, donc le 3 et le 3, et on ajoute tous les facteurs qui restent. Alors, si on regarde dans le 81, il reste 1 fois 3, un deuxième fois 3, et dans le 18, il reste 1 fois 2. Alors, on vient écrire les facteurs communs, donc les mêmes que ceux du PGCD, et on vient ajouter les facteurs restants. Donc, dans ce cas-ci, il restait un 3 et un 2. Et là, on multiplie tout ça ensemble. Donc, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 2. Donc, ça donne 162. Alors, voilà.